Bonjour les enfants, bienvenue au cours du matin. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avant que vous arriviez? Qu'il faut un avis médical, donc il faut une autorisation médicale si vous commencez aujourd'hui, ça c'est vraiment important. Ne faites pas les fous. Deuxième chose, c'est un cours en 4 parties, si vous commencez aussi aujourd'hui. Donc il y a un quart d'heure de cardio, un quart d'heure de mélange de barres avec la chaise et de pilates, un quart d'heure de pilates au sol avec un tapis, 2 coussins, un long pour les fesses, un petit pour la tête, une serviette pour tirer et pour faire des résistances avec le haut. Si vous avez le ballon, si vous n'avez pas, vous serrez les jambes. Voilà, le ballon de pilates. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? S'il fait chaud, vous buvez pendant le cardio, n'oubliez pas, hein. Pas de chaleur. Hein. Voilà, on essaie de se refroidir, on refroidit le moteur. Parce que sinon c'est le cœur qui prend. Alors je pose ça les enfants et je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour Isabelle, ça va chérie? Merci pour l'invitation. Hein. Je viendrai mais pas tout de suite, tu me connais. Hein. I am royalty, je me fais désirer. Non mais sincèrement je ne sors pas. Voilà, je suis un radius comme ça autour de chez moi. Et encore, je crois que la dernière fois que je suis sorti c'était dimanche il y a 8 jours. Voilà. À part ça, ça va. Non, ça va. Sabine chérie, bonjour, allez les enfants, je vous vois à la fin. Comment ça? Qui c'est? Anne? Ah Anne. Oh Anne, oh Anne. On y va. Allez, le cardio. Le cardio, ah oui, vous voulez voir le cardio à l'envers? Bah voilà, cardio à l'envers. J'enlève la chaise. Voilà, c'est fait. Ça va, nous sommes à l'heure, hein, plutôt. J'espère que vous allez bien. On y va? On commence comment? Comme ça? Allez, les genoux dans les diagonales, les pieds aussi. Trop fort? Vous allez vous baisser un peu? À qui parle? Alors vous devez être capable de soulever les orteils là, vous sentez? Voilà, donc appuyez bien le talon. Allez, maintenant, on sécurise le centre, on tient le ventre et le périnée. Ouvrez bien la poitrine, les épaules basses et toute la respiration avec la bouche, rien avec le nez. On passe à droite et à gauche. Essayez d'inspirer d'un côté, de souffler de l'autre. Voilà, comme ça c'est calé sur les pas. Est-ce que vous arrivez à plier un petit peu? Alors Anne, si ça fait mal de plier, bah tu plies pas, tu plies moins, d'accord? Parce que tout le travail de quadriceps, les fentes, les squats, tout ça, ça peut augmenter un petit peu l'usure de la rotule. Allez, ramenez le talon vers la fesse. Tenez bien le ventre. L'inflammation. Et on va commencer à ramer. Les épaules basses, vous serrez entre les omoplates. Gardez les épaules basses, que c'est en arrière, c'est souvent en arrière et en haut. On veut en arrière et en bas. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Encore. Je monte un petit peu. Bonjour. Non. Allez, on reprend un passage de chaque côté. Et on allonge les bras. Voilà, regardez les bras presque tendus. On a l'impression de griffer le sol. Alors c'est un peu plus dur pour le cœur. Si vous êtes essoufflé, vous faites des petits bras, d'accord? Un effort proche du cœur, ça accélère le rythme cardiaque. Et là, on a les bras qui bougent. Allez, laisse le pied sur le côté. On encadre la jambe avec les bras. Voilà, gardez bien les épaules basses en arrière. On va changer juste le pied, gardez la jambe comme ça. On plante le talon. Tenez bien le centre. Gardez bien le genou de terre au-dessus des orteils. Allez, toujours les épaules basses. Sentez bien tous les muscles qui roulent, qui se contractent autour de l'épaule.
On va tout doucement ramener la jambe devant. Voyez, devant, devant. Ouais. Et on croise. Allez. Inspire d'un côté, souffle de l'autre. Ah. Ok, allez, ça on avance. Un petit peu. On reste sur place. Et recule. 4, 3, 2, et sur place. 4, 3, 2, allez, on avance. Je commence à avoir mal aux épaules. J'adore. Et recule. Encore. Les bras forts, hein. Imaginez des résistances. On n'arrive pas à fermer. Voilà. Et recule. Ok. Ok. Devant. Devant. Allez, un petit coup de pied. Et on va le pointer. Et coup de poing. Le bras opposé. Les épaules basses et en arrière. Attention de ne pas avancer l'épaule ni le dos. Ouais. Alors, on va essayer et on va le faire avec deux bras. Croise. Attention, hein, deux bras, une jambe. N'envoyez pas les deux jambes en avant. Alors, imaginez que c'est un casse-noix. Les épaules basses et en arrière. Encore. Allez. Les épaules en arrière, serrez entre les omoplates, sous l'omoplate. Et basse. Encore. Allez, faites un petit pas répétitif comme ça, avec des bras justes. Le cerveau n'est pas là encore. Il est en vacances, il vaque. Ok, relâchez sur le côté. Allez. Alors, on va garder ce pas-là, mais on va changer les bras. On va repousser le sol. En gardant la poitrine ouverte et les épaules basses. Je veux que vous sentiez ces muscles derrière les bras, derrière l'épaule, sous les aisselles et la poitrine. Non, 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 non. Encore, allez. C'est un peu comme avoir un ballon de basket, le faire rebondir. Me demandez pas, je ne sais pas du tout. Alors, je connais pas les sports de. Je connais pas le sport. Non, rien. J'ai été gymnaste, j'ai fait de la gymnastique aux agrès, de la danse classique. Voilà. Donc le ballon, les sports collectifs, c'est un concept. Voilà, c'est extraterrestre pour moi. Mais bon, j'ai vu des trucs comme ça à la télé. J'adore. Eh ouais, c'est comme ça. Je ne suis pas comme les autres. C'est pour ça que vous m'aimez, hein. Allez, relâchez les bras. Les épaules basses. Attention les meubles, hein. Bon, je vais continuer. J'avais pas vu quand vous envoyez la lampe. Voilà, vous pouvez me le dire quand même, hein. Alors, le talon fesse. Ça va ça? Et après le genou devant. Là, genou. On va alterner 8 derrière et 8 devant. À mon signal, on va commencer avec la musique bien carrée. 4, 3, 8 derrière et les bras. Allez, on ouvre les volets. Épaules basses. Et le contraire, maintenant genou devant mais on ferme les volets. Ferme, ouais. Attention, je pense qu'il y a des Athéniens qui vont s'éteindre. Derrière, ouvre les volets. Je dis plus rien, il faut que je m'occupe des volets. Devant, ferme. Normalement, c'est un genre de truc où on perd s'il y a ça. Aussi. Et
Et Sylvia et moi, même combat. Ouais. Et devant, ferme. Et on reprend derrière, allez. Épaule basse. Serre très à plate. Épaule basse, épaule basse, épaule basse. Devant. Sans refermer les épaules. Tous les bras. Allez, derrière. Devant. Et on va relâcher. Allez, relâchez. Imaginez que vous êtes en train d'assommer les 3 petits cochons. Un devant et 2 sur les côtés. Sans vous voûter. Voilà, sentez le dynamisme dans les bras. Voilà. Les muscles devant et derrière. Le bras. Allez, continue comme ça. Assomme. Toujours inspirer d'un côté, souffler de l'autre. Redressez bien. Allez, on continue à imaginer une résistance pour pousser vers le bas. Ouais. Encore un petit peu. Ok, allez, profil, genou. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, allez. Vous voyez, c'est petit genou pour le moment. Et step touch, allez. On va monter un peu les genoux. Si vous êtes à l'aise, hein. N'hésitez pas à boire. Allez, on y va. Allez. Et on relâche en step touch. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Et change de côté, allez. Ça va, il fait beau aujourd'hui, hein. Je crois que c'est 20 maximum à Paris. Parfait. Parfait pour le programme. Allez, on refait ça. Sans croiser les bras, attention, pas ça. Et relâche. À gauche, allez. Et relâche. On essaie d'en faire 4. Allez. 1, 2, 3 et step touch. 1, 2, 3 et à gauche. 1, 2, 3 et step touch. Ok, à vous. Vous avez le droit de vous tromper hein, magistralement. Hein. Dans ce cas-là, il faut que j'ai l'impression de me tromper moi, hein, si vous vous trompez. Encore, allez. Ça réveille, hein. J'ai l'impression que vous reprenez un petit peu du poil de la bête. Je sens un truc. C'est nous, hein, vous. Ouais. Ok, allez. Bougez un petit peu. Et continuez à bouger. On va reprendre les kicks. Essayez de garder les bras tendus, pas très haut. Hein. Voilà, vous restez à la hauteur du nombril. Et c'est vraiment l'impression de toucher, de marcher avec les mains au sol. Donc baissez bien les épaules. Allez. Je veux vraiment que vous sentiez les muscles tout autour de l'épaule. Allez, continuez. Les épaules très très basses. Les mains flex. Allez, encore un petit peu.
J'adore sentir le travail musculaire en haut. C'est tellement rare de se sentir vivre en haut. Pas la tête. Elle est libre max, la tête. Ah, d'accord. Ok, on relâche. Allez, relâchez vos bras. Tout mou. Faites la poupée de chiffon. Attention de ne pas vous foutre une baffe. Allez, vous continuez à marcher tant que vous êtes un petit peu essoufflé. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les chaussures. On peut l'enlever en marchant. Ouais. Allez. Les chaussettes. Non, mais pas de caleçon. Allez, on prend la chaise. Non, 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 non. Allez, je vous l'annonce. La barre pilate à l'envers. Là. Ah. Allez, il faut beaucoup d'humilité pour toujours reprendre et reprendre et reprendre. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah, c'est les cartons. On commence face à la barre. Les pieds à la largeur des fesses. Juste pour étirer les mollets. Plante les talons. Et tend. Quand vous tendez, serrez la cuisse pour remonter la rotule. Voilà. Si vous avez chaud, vous ouvrez la fenêtre. Hein. Voilà. On va rajouter quelque chose, on l'a déjà fait. Hein. On soulève les orteils. Sans partir en arrière. Vous voyez, ça non. Gardez le coccyx vers l'avant. Ouais. Donc là, vous sentez bien l'étirement du mollet. Talon au sol. Ramène les orteils. Ouais. Faites la même chose avec les pieds joints. Coccyx vers l'avant. Face à la barre. C'est difficile le coccyx vers l'avant là. Hein. Surtout en parallèle. Regardez. Et on va ouvrir. Et on va refermer. Donc, ce qui fait la rotation, quand vous êtes en l'air avec les pieds, ce sont les fesses. Donc c'est le muscle des fesses qui fait la rotation du fémur. Pas les pieds qui tournent, hein. C'est vraiment dans le fémur. Et gardez bien le genou au-dessus des orteils. Vous voyez, ça fait un petit V. Allez, continue, je vais baisser la dame qui chante là. Isabelle, je ferai une bonne flappeur, hein. Ton petit collier de perles, hein. Allez, relâchez. Alors, vous restez comme ça maintenant avec votre petit V, d'accord? Allez, là, vous allez monter sur la pointe des pieds. Attention quand vous montez sur la pointe des pieds de ne pas avoir le talon qui part en arrière. Voilà, poussez-le en avant. Voilà, coccyx vers l'avant. Quand vous pliez genou au-dessus des orteils, allez, poussez bien le talon en avant. Sentez le travail dans les mollets. Il y a autant de contractions que d'étirements puisqu'on pose le talon et on plie au maximum. Voilà. Et vous savez, en fait, les pliés en danse, à quoi ça sert? À sauter. Voilà, il faut poser le talon, vraiment. Voilà, posez bien le talon. Ouais. Et en l'air. Essayez de l'accélérer un peu. En l'air. Ouais. Encore. Et vous allez relâcher les jambes. Allez, secouez-les. Secouez-les. Ok. Alors, vous restez en parallèle comme ça. D'accord? On va donner un coup de pied vers l'avant. De chaque côté. Et vous serrez bien la taille, voyez, pour ne pas bouger le bassin. On ne lève pas la fesse du côté où on lève la jambe. Au contraire, on la baisse. Et pour ça, il faut bien serrer la taille de l'autre côté. Et vous grandissez. On grandit la jambe de terre. On grandit la jambe de terre. Ouais. Allez. Trouvez votre équilibre. Trouvez l'appui sur le talon. Sentez quand vous êtes appuyé sur le talon au sol, ça bascule bien le bassin. Mais oui. Ok. Allez, vous allez rester en l'air. Jambes externes. Tournez vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ça. Et il y a autant de rotation externe qu'interne. Hein. Autant de volonté en tout cas. Et
Encore. Ouais. Allez, changez de côté. Tendre. Allez, grandissez bien la jambe de terre, dedans et dehors. Dedans et dehors. Sans partir en arrière. Ramenez bien les côtes vers le bassin. Baissez bien la fesse de la jambe qui est en l'air. Et grandissez tout le côté de la jambe de terre. Si c'est votre côté moteur, pensez à le grandir encore davantage et à basculer plus le bassin. Parce que de ce côté-là, vous allez cambrer. C'est beaucoup plus tendu en fait, plus utilisé. Donc vous avez des muscles qui vous font cambrer. Dedans, dehors. Ouais. C'est très important de travailler la rotation interne parce que ça peut soulager beaucoup des tensions qu'on a dans le dos. Allez, relâchez. Les enfants, faites-moi la même chose sur le côté. Alors, on va commencer par monter la jambe sur le côté, la barre légèrement vers l'avant. Voilà. Et quand évidemment vous montez la jambe, vous ne bougez pas le bassin. Voilà, imaginez qu'il y a un niveau de bricolage et vous avez la bulle au milieu. Au sol, appuyez les talons et écartez les orteils. Restez en parallèle parce que l'envie première c'est de faire ça. Pas de rotation. Ouais. On ne touche pas les mêmes muscles et on n'a pas de posture avec la rotation parce que le bassin pivote. Voilà. Gardez les orteils vers l'avant, le genou vers l'avant, le talon vers l'arrière. Grandissez la jambe de terre. Voilà. Moi j'essaie de trouver mon équilibre. Hein. Mais vous avez un doigt sur la barre. Ouais. Allez, de l'autre côté. Grandissez la jambe de terre, la barre en avant. Allez. Contrecarrez la rotation de la jambe qui bouge, de la jambe de travail. Vous gardez les orteils vers l'avant, le genou vers l'avant, le talon vers l'arrière. Voilà. Et rappelez-vous, comme c'est mon cas là, si votre jambe de terre c'est votre jambe motrice, pensez à décambrer davantage et à grandir. Voilà. Ouais. Attentif à la posture et grandissez et respirez. Voilà, vous corrigez la posture. Ne faites pas les choses machinalement. C'est pas le même travail les enfants, pas du tout. C'est un peu comme vivre pour manger et manger pour vivre. Ah, c'est beau ce que tu dis, hein, Gilbert. Et les enfants, vous avez complètement oublié, c'était la Saint-Gilbert. Je crois que c'était dimanche. Je suis un peu vexé. Il y en a une qui me l'a souhaité, j'ai adoré. Alors, je me demande si ça va rester le truc de Gilbert. Allez, restez sur le côté comme ça. D'ailleurs, la Laetitia, elle est plus là. Je ne sais pas pourquoi c'est qui a inventé Gilbert. Vous êtes sur le côté, vous allez tourner vers l'intérieur et vers l'extérieur. Sans bouger le bassin, donc pas ça. Hein. Donc pensez surtout à votre jambe de terre, à grandir la jambe de terre. Tenez bien le centre. Baissez la fesse de la jambe de travail. À souffler pour ouvrir, pour avoir plus de tenue abdominale. Évidemment, un périnage intensif. Hein. Comme dirait la baronne, périnage et obliquage sont les deux mamelles de Corona Land. Allez, relâchez. De l'autre côté, on grandit la jambe de terre, surtout si c'est la jambe motrice. Sur le côté, face. Allez, dedans et dehors. Ouais. Prenez le temps de sentir les choses. C'est votre miroir, les sensations. Oh, c'est beau ce que tu dis, Gilbert. Ah, si j'étais pas toi, je t'aimerais. Ça y est. Vous savez quoi? Il y a Junai qui m'a dit, Jean-Marie, lâche-toi, vas-y, sois toi-même. Voilà, dis de la connerie. Voilà, on est là pour ça, tu vois. Comme à Saint-Maclou, on veut 10 km de moquette, eh ben, on veut que tu dises des kilomètres de conneries. Donc si vous êtes mari de mon comportement, écrivez à Julie. À quelle heure lâche? Lâchez un peu les jambes. Ouais. Déhanchez-vous un petit peu sur les côtés pour étirer le creux de la fesse. Parce que c'est celui-là que nous travaillons. Tout à fait. Pour aller derrière, on va se mettre face à la barre. Avec le petit V. Vous l'avez ce truc-là? Alors, on va monter une jambe après l'autre. En gardant le bassin face. Et je vous montre de face maintenant. Vous voyez le bassin face. Les genoux ouverts par la contraction des fesses. Et c'est surtout la jambe de terre bien appuyée. Sur le talon et sur l'extérieur du pied. Voilà. Maintenant, on va essayer de monter vraiment en arrière et pas sur le côté comme ça. Voilà, derrière. Le coccyx vers l'avant, donc on ne peut pas aller très loin. Hein. Alors, on ramène le coccyx vers l'avant par la contraction abdominale. Donc, on ramène le bassin vers les côtes. On tient bien le ventre et là, on peut ouvrir un peu la poitrine. Voilà.
Jambe de terre ouverte. Appui de l'extérieur du pied. Et oui, c'est le plus dur. Allez. Voilà. Coccyx vers l'avant. Comme ça, il n'y a pas de mobilité sur le bas du dos. Et on sent bien la contraction de la fesse jusqu'en haut. Touchez votre fesse. Ah, oui. Il y a Gilbert qui m'a dit qu'il fallait que je me touche les fesses. Je ne m'arrête plus. Ah. J'allais dire des conneries, mais je m'arrête pas. Ah, t'as bien fait, d'accord. Ouais. Ok, relâchez. Ah, pour relâcher, tirez un petit peu une jambe vers vous. Voilà. Après l'autre. Ah. Alors les enfants, je sais très bien. Vous aviez votre petit V tout à l'heure. Vous vous rappelez là? Devant de ouais. Après on va le faire sur le côté et on va le faire derrière. Derrière on l'a pas encore fait. Allez, commence devant. Et sur le côté. Vous êtes dans la diagonale. Voilà, dans la diagonale. Et on va derrière. Penche un tout petit peu en avant, coccyx vers l'avant. T'as vu comme c'est dur de tourner en dedans, derrière? Et on revient dans la diagonale avant. Allez, change de côté. Petit V. Jambe de terre très en dehors. Et la barre en avant. Allez, deux. Les hanches au même niveau. Grandis la jambe de terre. Et on passe dans la diagonale. Pas sur le côté, hein, dans la diagonale, vous voyez? C'est là. Voilà, là. Et derrière. Allez, coccyx vers l'avant. Jambes bien tendues. Et diagonale côté. Ouais, c'est pas mal tout ça. Allez, relâche. Lâchez encore un petit peu les fesses. Déhanchez-vous. Ah. Faudra que je vous apprenne à... Je vais vous l'apprendre maintenant. Voilà, quand vous voulez étirer les fesses, croisez la cheville et allez vous asseoir en arrière. Voilà. Et vous restez. Comme ces muscles tellement toniques, il faut rester longtemps. Alors, on reprend notre petit V. On va être toujours en dehors. Donc devant, diagonale et derrière. Juste ça, d'accord? Allez, je vous montre un petit peu de profil. Devant, diagonale et derrière. Voilà. Coccyx vers l'avant. Coccyx vers l'avant. C'est difficile, hein? Diagonale, mais là, regardez. Ramenez vraiment le coccyx vers l'avant. Et appuyez l'extérieur du pied de la jambe de terre. Donc là, vous êtes vraiment sur l'ouverture et vous sentez que c'est la fesse qui travaille pour ouvrir. Sentez comme ça se contracte pour garder l'ouverture derrière, sans bouger le bassin. Voilà. C'est formidable. Fais l'autre côté. Petit V. Allez. Jambe de terre très en dehors. Si c'est votre jambe motrice, vous grandissez davantage. Coccyx vers l'avant. Encore. Travaillez vraiment sur la sensation de contraction de la fesse quand vous êtes derrière en ramenant le coccyx vers l'avant. Allez. C'est un pas simple, mais c'est dur à réaliser, à être bien placé. En dehors au sol, appuyez l'extérieur du pied, serrez la fesse. Ouais, c'est pas une heure pour serrer les fesses. Comme dirait Gilbert, il n'y a pas d'heure. Des hanches. Bon, c'est pas mal les enfants. Alors, on reste avec notre V. On va monter un petit peu plus haut. Et on va être dans la diagonale à chaque fois. Donc je vous le fais vraiment de profil. Regardez. Allez, devant. Et dans la diagonale. Et derrière. Coccyx vers l'avant. Diagonale. Encore. Allez, ouvrez bien la jambe de terre. Coccyx vers l'avant. Diagonale. Talon en avant. Et derrière, bassin face. Mais vous tournez bien la jambe. Et. Encore. Allez, si vous voulez pointer. Allez, à côté. La barre en avant. Petit V. Serrez bien les fesses. Allez. Et. Dans la diagonale. Coccyx vers l'avant. Et. Oh, je l'ai fait en croix, pardon les gens.
Bon, ça, vous avez vu, je l'ai fait en croix, là, je me suis trompé, hein, par rapport à l'autre côté. Allez. Ok, allez, relâchez ça. Relâchez un petit peu les fesses. Alors, on va faire juste une petite chose. En V, voilà, flex, monte, monte, sans plier la jambe de terre. Côté, dans la diagonale. Derrière, on penche un petit peu. Et côté dans la diagonale. Là, de côté. Allez, barre en avant. Grandissez la jambe de terre. Grandissez la jambe de terre, dans la diagonale. Allez, dans la diagonale, penche un petit peu. Diagonale. Grandis la jambe de terre. Et c'est fini, allez. Le sol Pilates. Allez, prenez le tapis, les deux coussins, le grand pour les fesses, le petit pour la tête, la serviette pour la torture et le ballon pour le Pilates. Allez, si vous n'avez pas de ballon, vous allez en acheter. 5 € Décathlon, la taille small, 22 cm, large, 26 cm. Voilà. Et vous prenez du grand si vous êtes grand, quoi. Sans rire, Gilbert, sans rire. Allez. Je suis là. Je me déplie. Ah. Bon, le travail qu'on n'a pas fait au sol, c'est beaucoup d'abdos, on va le faire. Je vais poser quand même mon petit panneau de sol Pilates. Allez, mettez les coussins sous les fesses et la tête. Voilà, vous avez les jambes en l'air et vous allez garder les bras en l'air. Vous allez attraper la serviette, paume vers l'avant. Pliez les coudes. Voilà, les coudes de la largeur des épaules. Et vous allez laisser tomber une jambe après l'autre. Toujours avec le coccyx vers le haut et le coussin, ça aide énormément. Voilà. Allez, souffle descend. Donc on ne se laisse pas aller à cambrer, au contraire, on ramène le coccyx vers l'avant. Vous avez les coudes fléchis. Vous tendez la serviette et vous sentez tout ce travail qu'il y a, évidemment, sur les avant-bras, derrière les bras, derrière l'épaule, entre les omoplates. Grandissez le cou. Si vous avez un petit peu mal à l'épaule, gardez juste le coude au-dessus du sol. Ok? Et ne pensez pas à écarter les coudes, mais les mains. Ouais, formidable. Ok, vous relâchez. Vous avez le ballon. Vous le mettez entre les genoux. Si vous n'avez pas de ballon, vous serrez les genoux, ça sera votre ballon. Voilà. Voilà. Si vous avez les genoux serrés, vous collez les pieds. Si vous avez le ballon entre les genoux, vous avez les pieds de la largeur du ballon. Mettez-vous sur les talons de toute façon. Allez, vous allez basculer et monter. On enlève jusqu'à derrière la tête. On fait des tout petits mouvements. Monte. Et monte. Coccyx vers le haut. Appuie sur les talons. Et on va garder comme encore ce travail-là, mais avec les paumes vers soi. Voilà. Donc les coudes toujours au-dessus du niveau des épaules. Les paumes vers vous, largeur des épaules. Épaules basses, bien glisser les omoplates vers les fesses. Appuyez sur les talons, vous serrez les genoux. Ramenez le coccyx vers le haut. Gardez bien les pieds de la largeur des genoux. Hein. Allez, souffle monte. L'impression c'est sur le pubis d'avoir un shot de vodka et qu'on se le renverse dans la bouche. Ah ouais, je reviendrai au cours. Ça marcherait tellement mieux s'il y avait de l'alcool dans ce cours. Ouais. Puis j'aurais tellement de sponsors, vous imaginez? Est-ce que vous avez vu les litres d'alcool qui sont ingurgités dans les séries? Vous croyez que c'est un hasard, vous? Il n'y a pas un lobby derrière? Non. Non. Ah ben ouais. Ah ben t'es plus bête que je croyais. Allez, relâche, c'est bon. On va croiser les chevilles, les enfants.
Voilà, vous ouvrez les genoux. Vous l'avez ce truc-là? Alors, vous allez soulever la tête pour une fois. Mettez une main derrière la tête et le coude vers le plafond. L'autre main sur le ventre. Voilà, juste pour soulever les épaules et la tête sans tirer sur la tête. Relâchez bien la tête dans les mains. Vous allez enrouler les jambes vers vous. Si vous avez mal au cou, vous posez la tête, évidemment. Hein. Voilà. Donc vous ramenez le coccyx vers vous. C'est pas tellement un mouvement de jambe, hein, c'est vraiment on ramène le coccyx vers soi. Voilà. Et c'est ça qui fait ce petit mouvement-là. Et puis après, vous mettez l'autre pied par-dessus. Il y a un pied qui pousse sur l'autre. Donc faites attention parce que du côté de la jambe qui est dessous, il y a beaucoup plus de travail abdominal pour ne pas tomber. Alors, vous allez relâcher ça, posez la tête, vous attrapez une jambe après l'autre et vous descendez la jambe. Une jambe que vous ramenez et une jambe que vous descendez. Mais regardez, voyez, le petit peu d'aide, c'est à la fin. Alors, laissez-vous travailler. On ne cambre pas, on ramène la jambe et puis on cède un petit peu, on tire. Voilà. On est un peu les parents de sa jambe. On cède mais à la fin. Le reste, on laisse se débrouiller. C'est beau. Les épaules bien basses. Ramenez bien le genou, puis vous essayez de déplier un peu la jambe. Gardez les épaules basses. Ce travail-là, c'est avec le dos et les bras. Ce ne sont pas les épaules qui bougent, hein, jamais. Oh malheur, malheureux. Ouais. Ok, alors les enfants, vous allez refaire ce mouvement-là, un pied qui appuie sur l'autre. Si vous avez le ballon, eh ben vous allez serrer le ballon. Sinon, vous appuyez simplement un pied sur l'autre. C'est un peu plus dur là, parce que ça tourne. Hein. Ziet, allez, on soulève la tête, une main derrière la tête, le coude dans le champ de vision. Voilà. Vous enroulez par la contraction abdominale, mais relâchez bien la tête dans les mains. Allez, souffle, enroule, en bas. Et relâche. Alors, vous vous enroulez. Un pied qui appuie sur l'autre. Les obliques qui travaillent plus du côté de la jambe qui est dessous pour stabiliser le dos. Et changeons de côté. Sans perdre la boule. Voilà, si vous voulez changer de bras, moi je ne change pas de bras parce qu'il faut que je reste visible de mon public. C'est vous. Ça crame dans le ventre. Allez, basculez bien le bassin. Et vous relâchez de nouveau. Et on va reprendre. Allez. Étire. Et change. Et tire à la fin. Hein. Voilà. Mais essayez de ramener la jambe par votre force que vous venez de travailler. Puisque vous avez ramené la jambe avec la bascule du bassin. Ça aide d'avoir quelque chose sous les fesses, hein, pour avoir une meilleure maîtrise du bassin. Et vous sentez quand même le travail. Eh ben voilà. Merci qui? Merci lui. Ah. Ok. Allez, vous allez relâcher un petit peu. Enlevez derrière la tête. Remettez le ballon ou serrez les genoux et les pieds. Voilà, je vous rappelle, hein, les genoux de la largeur des pieds. Vous montez, basculez, vous montez. Vous relâchez un petit peu et vous remontez. Gardez les bras en l'air avec la serviette. Et on va garder les paumes vers soi. Là, quand on monte les fesses, on plie les bras. Épaules basses. Voilà. Vous effleurez le coussin, donc on ne relâche pas complètement. Restez appuyé sur les talons. Soulevez les orteils. Les omoplates qui rayent les fesses. Donc descendez-les bien vers les fesses. Paume vers vous. Et l'appui sur les épaules plus que sur la tête.
Vous me direz combien vous êtes à avoir le ballon? Hein? Vous m'envoyez un signe de ballon? Il y en a un. Un chicone. Un numéro chicone. J'ai la fesse qui souffre sur une musique de piano bar. Ça pourrait être une chanson des années 80. Allez, mettez les jambes en l'air. Voilà. Alors les enfants. L'arrêt sur l'image. Alors, vous allez essayer de déplier les jambes vers le haut. Voilà, et de revenir à angle droit. Simplement pour voir que quand vous montez les jambes, vous rapprochez le dos du sol, il y a plus de tenue abdominale. Alors vous pouvez le faire avec le ballon entre les pieds, hein, si vous l'avez. Sinon vous serrez les pieds. Souffle, allonge. Inspire, reviens. Vous l'avez ce truc-là? Maintenant, vous allez rester à table et vous allez aller sur le côté, les bras en croix. Et vous revenez. Pensez à serrer le ballon, surtout le pied du sol. Tirez loin sur le bras opposé pour baisser l'épaule. Ne montez pas l'épaule. Évidemment, vous avez vu, je soutiens mes pieds parce que si je lâche, je cambre. Voilà, donc pour décambrer, non seulement il y a le coussin, mais il y a le fait de soulever un peu les pieds. Et ça demande plus de travail au niveau abdominal aussi, parce que ça augmente le bras de levier sur le bas du dos. Donc il faut plus de tenue abdominale. Quand on éloigne le ballon de l'axe, de la colonne. Tenez bien le ventre et le périnée, évidemment. Hein. Allez au bout d'expiration. Est-ce que ça cracote un peu dans le dos? Parce que c'est un excellent exercice justement pour décoincer. Pas que vous soyez coincé. Hein. Allez, on va lâcher. On va plat ventre. Alors, vous allez mettre les deux coussins sous le ventre. Le plus large par-dessus. Vous allez mettre les coussins sous le bassin et le ventre. Et vous allez garder le ballon à proximité. Donc, les coussins sous le bassin et le ventre, le ballon entre les talons. Si vous n'avez pas le ballon, évidemment, vous collez les talons. Vous avez les genoux de la largeur des fesses. Commencez avec les bras le long du corps, avec les paumes soit vers le haut, soit vers les cuisses. Vous allez vous soulever au ras du sol en planant. Vous regardez juste sous vous, donc la nuque alignée avec le dos. Vous serrez le ballon, vous basculez le bassin, tenez bien le ventre et le périnée. Baissez les épaules, ouvrez-les. Rentrez un peu le menton. Et vous allez soulever les bras mais au ras du sol. Voilà, vous sentez toujours légèrement le sol. On souffle, on monte. On inspire, on reste. On souffle, on descend. Et on va faire la même chose avec la serviette. Prenez-la et mettez-la sous vous. Voilà, vous l'attendez. Paume vers le sol et les coudes vraiment contre les côtes pour avoir les épaules basses. Allez, vous redressez les épaules et la tête. Vous pouvez regarder un tout petit peu plus en avant. On cambre que le haut du dos. Sentez la contraction entre les omoplates sous l'omoplate et tendez bien la serviette. Et vous revenez. Pour protéger le dos en bas, pressez le pubis dans le sol. Voilà, décambrez. Tenez bien le ventre et le périnée. Et vous continuez à serrer le ballon ou les pieds. Allez, soufflez, vous montez. Inspirez, vous restez. Et soufflez, vous descendez. Inspirez en bas. Soufflez, montez. Si vous êtes vraiment à l'aise, soulevez les bras à 1 cm du sol. Souffle, monte. Inspire, reste. Souffle, descend. Grandissez le cou à l'arrière et à l'avant. Souffle, monte. Et souffle, revient. Allez, relâchez ça. Mettez un coussin sous le genou, les enfants. La main sous l'épaule. Si vous avez mal au poignet, vous l'éloignez un petit peu. Appuyez ces deux doigts, pouce index, coude vers la cuisse. Montez le pied. Vous allez faire des tout petits cercles, sans rien bouger. Vous avez
le talon vers l'arrière et le genou vers l'avant. Et des ronds, hein. Et après dans l'autre sens. Inspire, inspire, souffle, souffle. Grandis par la tête, engage bien le centre. Grandis par les orteils. Et relâche et fais l'autre côté. La main sous l'épaule. On appuie le pouce et l'index. Et tout petit cercle. On inspire, inspire et souffle, souffle. Gardez bien le coccyx vers l'avant. Et de l'autre côté. Attention, pas de rotation. Talon vers l'arrière, genou vers l'avant. Et vous relâchez, vous allez à quatre pattes. Mettez bien les doigts de la largeur des épaules. Repoussez le sol pour stabiliser les épaules. Repoussez le sol. Encore une fois, repoussez le sol et gardez les épaules repoussées. Les omoplates bien larges. Soulevez les genoux. Et reposez les genoux. Avec la bascule du bassin. Et relâchez. Soulevez. Et vous posez. Et maintenant, vous pliez les bras en plongeant par-dessus les doigts. Allez, le début de la pompe. Continuez, je vous montre 2, 3 quarts. Allez, plongez bien par-dessus les doigts. On écarte légèrement les coudes à peine. Appuyez bien le pouce et l'index. Gardez les épaules basses vers les fesses. Agrandissez le cou. Et vous relâchez. Allez, relâchez les poignets. Relâchez les coudes. Relâchez les épaules. Et vous allez remettre les coussins sous les fesses derrière la tête. Prenez la serviette. Buvez un coup d'eau si vous voulez. Il nous reste la fin. Déjà, le stretching à l'envers. Allez, prenez ma bouteille. Ah bah c'est passé vite, hein. Ça a commencé lentement quand même, hein. C'est dur le début. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Allez, quelque chose derrière la tête, quelque chose derrière les fesses et la serviette. Voilà, vous voyez bien? Moi je me vois. Allez, on va attraper la jambe la plus raide. Prenez la jambe qui vous vient pas spontanément à l'esprit. Voilà. Attrapez à la base des orteils. Équilibrez bien la serviette. Faites-la sortir par les auriculaires. Et ramenez bien les orteils vers vous. Gardez les fesses au même niveau. Baissez la fesse de la jambe que vous étirez. Vous serrez la taille de l'autre côté. Ouvrez la poitrine. Plantez la fesse en arrière et essayez de planter les épaules en arrière. Voilà. Et vous grandissez le cou. Et en fait, vous allez simplement penser, sans faire une hyper extension du genou, hein, il est tendu mais pas verrouillé, à faire de longues expirations. Passez du temps à étirer ces muscles parce qu'ils sont vraiment fossilisés. Donc il leur faut du temps pour se décontracter, pour repousser le réflexe de contraction en fait. Voilà, il faut les fatiguer. Allez, vous sentez vous progresser minusculement. Et bien c'est très bien. Vous sentez aussi l'étirement sur le mollet. Ramenez bien tous les orteils. Aucune force dans le cou. Épaules basses. Et continuez à pousser la fesse en arrière. On n'écrase pas le bas du dos au sol. Hein. Ça aide beaucoup d'avoir quelque chose sous les fesses. Hein. Et quelque chose derrière la tête pour vraiment ne pas casser la nuque. Allez, on fait les côtés. La base des orteils. La jambe tendue, mais pas verrouillée. Ramenez bien les orteils vers vous. Plantez la fesse en arrière. Serrez la taille du côté de la jambe de terre. Baissez la fesse de la jambe que vous étirez. Plantez les épaules en arrière. Grandissez le cou. Et travaillez sur la longueur d'expiration. Vous inspirez, vous grandissez le dos et vous soufflez, vous étirez.
Donc ne forcez pas, restez à l'écoute. Voilà, vous étirez sans engager le réflexe de contraction de. Quand il y a un étirement, évidemment, se défendre. Ben, essayez de louvoyer autour de ça. Allez, vous relâchez, étirez les genoux sur le côté. Les pieds flex vers le plafond. Continuez à basculer un petit peu le bassin. Allez au bout de l'expiration toujours. Je baisse. Ça se détend tout doucement à l'autre jambe. Allez, gardez les mains à l'intérieur des genoux, essayez de déplier les jambes sans les descendre. Voilà, arrêtez-vous quand vous sentez que les genoux veulent descendre. Donc vous ramenez les genoux vers les épaules et vers le sol. Les épaules basses. Travaillez toujours sur la longueur de l'expiration. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de déplier un peu plus les jambes. Mais les jambes ne remontent pas, les genoux, et les genoux ne descendent pas. Donc pas de ça et ça. Voilà. Est-ce que vous sentez que ça tire jusqu'au genou? Vous ne sentez rien? Bienvenue chez Gilbert. La longueur d'expiration. C'est bien les enfants. Allez, relâchez. Voilà, tirez les genoux vers vous. Alors les genoux de la largeur des épaules. Voilà, tirez vers vous. Mais gardez les fesses plantées dans le coussin. On ne soulève pas les fesses, sinon vous allez arrondir le dos. Là, plantez les fesses et tirez les genoux vers vous. On inspire, on grandit. Et on souffle, on étire. Plantez vraiment les fesses en arrière dans le sol. Et gardez le centre engagé. On va étirer la fesse sur le même principe. Alors vous allez attraper le genou et la cheville. Pied flex, là pour protéger. Et vous voyez, j'ai un angle qui est supérieur ou égal à 90 degrés. Donc pas le talon vers la fesse. Voilà, vous tirez le genou vers vous et vous tirez le pied vers vous. Le pied vers l'épaule opposée et le genou vers l'épaule du même côté. Plantez les fesses en arrière. Donc même principe, ne soulevez pas les fesses, plantez-les en arrière. Baissez la fesse de la jambe que vous étirez. Serrez la taille de l'autre côté, donc. Vous sentez qu'il y a un étirement dans la fesse à l'extérieur de la jambe. Vous continuez avec ce pied flex à essayer de ramener tout doucement le talon vers l'épaule opposée. Gardez les fesses plantées dans le sol. Allez, faites de l'autre côté. On attrape le talon avec la main opposée. Pied flex. Dépliez la jambe à plus de 90 degrés. Allez, vous tirez le genou vers l'épaule du même côté, le talon vers l'épaule opposée. Plantez les fesses en arrière. Baissez la fesse de la jambe que vous étirez. Serrez la taille de l'autre côté. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous progressez tout doucement. Essayez d'enlever la tension sur la poitrine, sur le visage. Pensez juste à la longueur d'expiration. Et sentez que ça se détend de toute façon, tout doucement. Ne forcez pas. Soyez patient. Imaginez que vous savez comme la mer qui use la pierre, qui la polit. Voilà, c'est ça. Avec la respiration, avec le temps. Avec le temps. Ma fesse s'assouplit avec le temps. Ah, j'ai pas dit ça, C'est pas vrai.
relâchez. Vous étirez encore un petit peu l'entrejambe. Ouais. Essayez de tirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ah, sans lâcher le dos. Hein. Alors c'est pratique d'avoir ça sous les fesses, hein, le coussin qui bascule. Voilà, toujours les pieds flex. Voilà, vous sentez des choses différentes suivant que vous remontiez ou vous descendiez. Vous sentez? Ouais. Allez, vous allez déposer les jambes sur le côté. Donc comme c'est le coussin qui est large, normalement vous ne devriez pas chuter du coussin. Voilà. Grandissez le dos, le bassin d'un côté, les épaules de l'autre. Et vous allez tendre la jambe. Allez, vous allez l'attraper le plus loin possible. N'hésitez pas à prendre la serviette pour attraper la jambe. Voilà. L'autre bras en croix. Cherchez surtout à déplier le dos. Voilà, on grandit les fesses vers le bas, on grandit les épaules vers le haut. La tête. Voilà, déplier le dos. Avec tout l'engagement abdominal. Sentez bien l'étirement sur l'extérieur de la jambe, c'est le principal ça. Mais surtout un grand dos, un long dos. C'est un peu mettre corps à terre emmanché dans le long dos. Alors, il faudrait qu'on nous appelle les longs dos. Ah, la traité, allez. Le bras vers le bas, grandit, tend la jambe, on l'attrape avec la serviette ou pas. On inspire, on déplie le dos et on souffle, on désire davantage la jambe. La longueur d'expiration. Ne comparez pas les côtés. Restez dans le travail. N'ont rien à voir. C'est comme si vous étiez ambidextre et virtuel. Ok, allez, revenez doucement sur le dos. Allez, refaites-moi ce petit truc d'aller un petit peu en haut, un petit peu en bas. Ah, toujours en tenant bien le centre. Voilà. Et bien ces muscles-là maintenant, quand vous sentez l'étirement quand vous allez en bas, il faut le faire. Allez, on se met en fente. Mettez le coussin sous les genoux, un ou deux. Voilà. On se met en fente. Alors je vous le montre de face. Hein. Vous avez les pieds sur deux lignes différentes, largeur des fesses. Ah, le pied plus loin que le genou. Appuyez bien le pied à l'arrière. C'est joli cette petite touche de verre derrière, le ballon, j'aime beaucoup. Allez. Le bassin face, les deux fesses au même niveau. Essayez de ramener le coccyx vers l'avant. Vous sentez que ça fonte doucement là devant, c'est bien. Hein. Allez, continuez à ramener le coccyx vers l'avant et à descendre le bassin. Et à appuyer fort le pied à l'arrière. Hein. Je suis en train d'assister à un miracle, les enfants. Mon dos se décoince. L'autre jour, est-ce que vous imaginez un peu Gilbert devant la télé, s'étire 98% du temps. Je fais un truc, et d'un coup, je sens dans mon sacrum, clac, clac, clac. Je me dis, mon Dieu, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Elle était là, la boîte de Pandore. Allez, ramenez le coccyx vers l'avant, puis le pied. Eh ben, vous savez quoi, depuis que ça s'est débloqué en bas du dos, libéré, délivré. Ouais. Libéré, délivré. Non, je suis désolé, mais oui, c'est un peu la chanson Haine Amour. Hein, Haine Amour. Appuie le pied à l'arrière, ramène le coccyx vers l'avant. Vous sentez l'étirement là? Oh là 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 là. Ah, Gilbert. Ah, tout comme toi. Ah, faudrait qu'on garde toutes ces vidéos pour nous. Hein. Faudrait qu'on organise des cours ensemble aussi. Hein. Pour ceux qui sont dans le coin. On va maintenir à la rentrée des cours, peut-être deux par semaine, 2-3. On va organiser un truc. Voilà. Et puis si je peux changer de vie, les enfants, de suite, je signe. Ah ouais.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut avancer dans la vie et puis il faut faire des choses qu'on aime. Voilà. Allez, mettez-vous debout. Voilà. Mettez les pieds un petit peu vers l'intérieur pour être vraiment parallèle. Basculez le bassin. Voilà. Croisez les doigts. Appuyez les index et montez les bras. Voilà. Serrez les coudes. Vous allez enfoncer les talons dans le sol, ramener le coccyx vers l'avant et étirer le dos. Voilà. N'hésitez pas à arrondir légèrement le haut du dos. Voilà. Coccyx vers l'avant. C'est l'impression que en fait, votre front va rejoindre le pubis. Oh, c'est beau, quelle belle image. Si j'avais su, je me serais habillé autrement. Elle est de l'autre côté. Repoussez le sol, grandissez les deux côtés. Et à l'infini, le front rejoint le pubis. Ou plutôt le contraire. Ou les deux. Allez, refaites les deux côtés. Grandissez. Vous avez vu, je vais pas très loin, hein, je me tasse pas. Hein. Pas tasse. Et on relâche. Les enfants, c'est fini, venez me faire des bisous. Est-ce qu'il y a quelqu'un en fait? Un jour, je vais me retrouver seul avec moi. Non, ça va. Vous êtes 9, je crois, si j'arrive à lire. Alors. Isabelle, t'es encore là? Sabine, t'es là. Anne. Il y a July qui dit hello everybody. Bonjour Paris. Et puis Marilyn. C'est quoi cette coiffure? Alors hier, il y a Schtroumpfette qui m'a tondu. Et elle m'a dit, tu aurais dû me prévenir, prendre rendez-vous la veille. Il faut prendre rendez-vous avec Schtroumpfette. Parce que maintenant, je suis énervé. Je suis fort mari. Oh, Rumba! C'est quand qu'on fait le char pour Rio? Ça serait génial qu'on ait un char Coronaland. Samba. Christine, ça va? Merci pour les photos du sentier, du Greux, du GR. C'est magnifique ce que tu as fait. Tu me diras combien d'heures et combien de kilomètres. Bon les enfants, on s'était dit rendez-vous à midi. Ben voilà, c'est tout. Je vous tire ma révérence à moi. Et puis ce soir à 18h30. July, tu me contactes s'il te plaît. Mais j'ai pas ton numéro. Voilà. Ciao, au revoir, arrivederci.